Dans l'obscurité silencieuse de la nuit, quand tout s'apaise, le cœur humain cherche un refuge. Ce refuge, cet ancrage, est souvent découvert dans la parole d'Allah, dans les versets sacrés du Coran, qui se déploient devant nous comme des étoiles dans un ciel nocturne infini, illuminant l'âme et la guidant vers la lumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans un des plus grands trésors révélés à l'humanité, la sourate Al-Baqarah, la plus longue sourate du Coran, mais aussi l'une des plus profondes en sagesse et en enseignement. Dans chaque verset, il y a une promesse divine de protection, une promesse qui nous invite à la réflexion, à l'introspection et à un voyage intérieur qui nous reconnecte à notre essence la plus profonde. Sourate Al-Baqarah commence par un rappel essentiel, un verset qui nous ouvre les portes de la compréhension divine. Ce livre, il n'y a aucun doute à son sujet, il est un guide pour les pieux. Ces mots résonnent en nous comme une invitation à nous abandonner au divin, à chercher la guidance d'Allah avec un cœur sincère. Mais que signifie être pieux et comment cet appel s'adresse-t-il à chacun de nous dans notre quête de protection divine? Chaque verset de cette sourate nous met face à nous-mêmes, à nos faiblesses et à nos forces. Comment, en ces moments de turbulence, pouvons-nous trouver la paix et la sécurité que ce livre sacré promet? Il est dit dans le Coran que ceux qui croient en Allah et se consacrent à lui avec foi pure sont protégés par sa grâce. Allah est l'allié de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate 2, verset 257. Ces mots ne sont pas seulement un confort, mais un défi. Croyez-vous réellement en cette lumière, en cette promesse d'Allah, même dans les moments les plus sombres de votre existence? Dans le cadre de cette promesse divine, un des versets les plus marquants de cette sourate est celui qui fait allusion à la prière, au cœur qui se soumet à Allah dans un acte d'humilité et de reconnaissance. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. Sourate 2, verset 153. Ces mots ne sont pas seulement un appel à persévérer dans les épreuves, mais aussi un rappel de l'existence de l'ombre divine qui enveloppe chaque moment de notre vie. Allah ne nous abandonne jamais, même lorsque nos esprits sont troublés et nos cœurs tourmentés. Il est là, invisible mais omniprésent, dans chaque souffle, chaque geste de la prière, chaque instant de notre existence. À travers l'histoire du prophète Béis et de ses compagnons, nous voyons des exemples puissants de cette protection divine. Pensons à la scène de la bataille de Badr, lorsque les musulmans étaient en infériorité numérique, mais qu'Allah leur envoya des anges pour les soutenir. Ce soutien n'était pas seulement dans les armes ou la force physique, mais dans la certitude qu'Allah était avec eux. Le prophète Iji, dans son invocation constante, dans son appel à la patience et à la foi, rappelait aux siens que, même face à l'injustice et à l'oppression, la protection divine est une promesse éternelle. La victoire n'était pas simplement dans la conquête matérielle, mais dans la conquête spirituelle. La soumission complète à la volonté d'Allah, dans la certitude qu'il ne nous laissera jamais seuls dans notre foi. Au cœur de cette sourate, il y a aussi un message profond sur la nature de l'âme humaine et sur la conscience. Dans le verset « Wa id kala rabuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifa » sourate 2, verset 30. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire ». Ce verset nous invite à réfléchir à notre rôle en tant qu'humains, à notre responsabilité envers cette terre et à notre devoir d'incarner la sagesse divine. Nous sommes des êtres de lumière, mais aussi des créatures vulnérables, confrontées à nos passions et nos désirs. La protection divine n'est pas simplement un bouclier contre le mal extérieur, mais aussi un bouclier intérieur qui nous protège de nos propres faiblesses, de nos doutes et de nos illusions. L'âme humaine, avec toute sa complexité, cherche constamment un sens, une direction. Nous nous égarons souvent dans le tumulte du monde matériel, mais chaque verset du Coran, chaque souffle de la prière nous ramène vers cette lumière. Ne pense-t-il pas que nous avons créé pour eux les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux dans le seul but de leur donner un signe évident? Sourate 2, verset 164. C'est dans cette question que réside un appel à l'introspection profonde. Avons-nous vraiment conscience de ce que chaque moment de notre existence représente dans le plan divin? Chaque souffle, chaque instant, est une opportunité de se reconnecter à la source divine. Et pourtant, au milieu de cette quête spirituelle, nous sommes souvent confrontés aux ténèbres de la doute et de l'incertitude. L'âme humaine est tiraillée entre l'illusion du monde matériel et la réalité spirituelle. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre des repères, des signes et des conseils pour trouver la paix et la protection.
La sourate Al-Baqarah nous rappelle que, même dans les moments où nous nous sentons seuls ou perdus, il est là, toujours présent. Dans la sourate, il y a également cette mention d'un des plus grands dons. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, verset 286. Ce verset est une clé précieuse. Chaque difficulté, chaque épreuve que nous rencontrons est mesurée par Allah et il nous a accordé les ressources spirituelles et mentales pour y faire face. Dans cette sourate, l'âme est constamment rappelée à son origine divine, à son objectif spirituel. Mais comment, dans le quotidien de notre vie, ressentons-nous cette présence? Lorsque la fatigue nous gagne, que la souffrance se fait trop lourde, sommes-nous capables de nous rappeler que cette protection divine est là, non seulement pour nous guider, mais pour nous purifier, pour nous élever? La promesse d'Allah dans Al-Baqarah est celle d'une protection qui ne se limite pas à la simple absence de souffrance, mais qui est une invitation à une foi profonde, une foi qui nous transforme intérieurement, qui nous rapproche de la vérité ultime. Elle est un appel à transcender les illusions du monde et à se consacrer entièrement à Allah, à comprendre que, quelle que soit l'épreuve, le chemin vers la lumière est celui de la soumission totale à sa volonté. Lorsque nous nous immergeons dans le flot des versets de Sourate et Al-Baqarah, une autre vérité émerge avec puissance, celle de la dualité de l'existence humaine, entre lumière et ténèbres, entre foi et épreuve. Ce n'est pas un hasard si cette sourate se présente comme une illustration vibrante de cette lutte intérieure que chaque croyant traverse. Dans l'histoire spirituelle de l'humanité, tout comme dans les récits du prophète Ouhas et de ses compagnons, cette lutte est constante et multiple. L'homme cherche la paix, mais doit passer par des épreuves pour véritablement comprendre la profondeur de la protection divine qui l'entoure. Nous sommes invités à réfléchir sur notre propre condition, sur ce que nous vivons au quotidien, sur nos luttes personnelles. Et lorsque le Coran est récité, écoutez-le avec attention et gardez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Sourate 7, verset 204. Mais quand le Coran résonne dans nos vies, sommes-nous vraiment prêts à écouter? Prenons-nous le temps d'écouter avec une conscience pleine, prête à se laisser toucher, à se laisser guider? Dans Sourate Al-Baqarah, il est aussi question des hypocrites, ces âmes perdues qui se cachent derrière une façade. Allah, dans sa grande sagesse, leur rappelle que leur malheur provient de leur propre déni de la vérité, de leur propre refus de se soumettre pleinement à sa volonté. Ils veulent tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Sourate 2, verset 9. Ce verset est un appel radical à l'authenticité, à la vérité de l'âme. L'hypocrisie ne se limite pas à une simple action extérieure, mais s'enracine dans l'âme, dans cette incapacité à se dévoiler totalement devant Allah, à lui faire face sans masque. Cela pousse à une interrogation intérieure profonde. Combien de fois dans nos vies avons-nous fait semblant? Combien de fois avons-nous dissimulé notre propre vérité, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes? L'âme cherche sa voie, mais parfois, l'illusion est plus douce, plus confortable que la vérité nue. Et pourtant, la protection divine ne vient qu'à ceux qui osent embrasser la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Ce chemin vers la vérité, vers la protection d'Allah, nous est aussi montré à travers le récit de ceux qui ont pris pour guide la patience et la soumission. L'histoire de Moïse, par exemple, qui face à l'injustice de Pharaon et à la tyrannie du pouvoir, se soumit entièrement à la volonté d'Allah, devient un modèle de confiance et d'abandon. Allah, en réponse à sa foi pure, lui accorda une protection miraculeuse, le guidant à travers la mer Rouge. Cette histoire est un rappel vivant. Peu importe combien l'ennemi paraît fort, peu importe combien l'oppression semble écrasante, la protection divine ne fait jamais défaut à ceux qui croient en lui avec une foi véritable. De la même manière, le verset qui nous parle de l'Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, nous plonge dans une méditation intense sur la grandeur d'Allah, sur sa domination sur tout ce qui existe et sur sa présence constante et transcendante. Il est dit « Allah ». Il n'y a de divinité en dehors de lui, le vivant, le sustenteur de l'existence. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Ces mots sont une invitation à prendre conscience de la réalité absolue. Tout ce que nous percevons comme étant réel dans ce monde n'est qu'un reflet fugace de l'immensité d'Allah. Comment, alors, ne pas se sentir enveloppé dans la protection divine lorsque l'on contemple cette vérité? La protection divine ne réside donc pas uniquement dans l'absence de souffrance, mais dans une présence constante, dans un soutien invisible mais palpable qui se révèle aux âmes sincères et ouvertes.
Lorsque l'on médite sur cette dimension spirituelle, il devient évident que la protection d'Allah est un processus continu. C'est dans la soumission à sa volonté que l'on trouve la paix et la sécurité. Nous devons nous rappeler qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut supporter, sourate 2, verset 286. Un principe qui nous encourage à ne jamais sous-estimer notre capacité à surmonter les difficultés de la vie, pour peu que nous fassions confiance à sa sagesse infinie. Les tests et les épreuves qui surviennent dans notre existence ne sont pas une punition, mais un moyen pour nous de nous rapprocher de notre essence divine, de purifier notre cœur et de fortifier notre foi. N'avez-vous pas vu comment Allah illustre par des paraboles tout ce qu'il désire? Sourate 2, verset 26. Chaque épreuve, chaque difficulté est une parabole divine, un signe adressé à notre cœur pour qu'il s'éveille, pour qu'il se souvienne de sa grandeur et de sa miséricorde. Tout dans ce monde, chaque événement, chaque rencontre, chaque souffrance même, peut devenir un chemin vers lui, un chemin de purification et de renouveau. La question qui se pose alors est celle de notre propre chemin spirituel. Sommes-nous prêts à accepter cette protection divine qui nous est offerte, même si elle ne vient pas toujours sous la forme que nous imaginons? Nous avons souvent tendance à rechercher une protection immédiate, visible et palpable. Mais la véritable protection réside dans notre capacité à comprendre la sagesse divine derrière chaque épreuve, dans notre capacité à nous soumettre à Allah, même quand la réponse à nos prières ne vient pas immédiatement. La protection divine est alors un état d'âme, une paix intérieure qui nous traverse quand nous avons la certitude qu'Allah est avec nous, à chaque instant. Enfin, un dernier appel se fait entendre dans les versets de Sourate Al-Baqarah. Ce n'est pas seulement la protection d'Allah dans ce monde qui est promise, mais la promesse d'une récompense éternelle au-delà de cette vie. Allah, dans son infinie générosité, promet à ceux qui croient et agissent avec droiture une récompense sans fin. Ceux qui croient accomplissent les bonnes œuvres, prient, jeûnent et s'acquittent de l'aumône, leur récompense auprès d'Allah ne connaîtra aucune dévaluation. Sourate 2, verset 261. Cette récompense ne se limite pas à un simple confort terrestre, mais s'étend à une félicité infinie, une paix éternelle dans l'au-delà, où la protection divine se manifeste dans sa forme la plus pure. Ainsi, en méditant sur les versets de cette sourate, nous découvrons qu'au-delà de chaque épreuve, chaque souffrance, se trouve une lumière, une sagesse divine qui nous guide à travers les ténèbres. La protection d'Allah est un refuge éternel pour ceux qui choisissent de se soumettre pleinement à sa volonté. C'est un appel à l'âme humaine, un appel à la purification, à la sagesse et à la certitude que, dans chaque moment de notre vie, Allah est là, prêt à nous protéger, à nous guider, à nous soutenir, si seulement nous lui ouvrons notre cœur et nous abandonnons à sa volonté. Dans ce cheminement spirituel que nous entreprenons à travers les versets de Sourate Al-Baqarah, il devient évident que la protection divine ne se manifeste pas toujours de manière immédiate, ni selon la logique humaine. Elle dépasse les simples événements et circonstances extérieures. La protection d'Allah est celle d'un être tout-puissant et bienveillant, qui, tout en permettant l'épreuve, nous accompagne dans la transformation intérieure que chaque épreuve peut engendrer. Cette protection se trouve dans la manière dont Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre relation avec lui. Il est essentiel de comprendre que dans l'islam, il n'y a pas de séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. Chaque élément de notre vie, chaque souffle, chaque pensée, chaque acte fait partie d'un grand dessein divin. La protection divine que nous invoquons ne se limite pas à une simple sauvegarde des événements extérieurs, mais se déploie dans la dimension spirituelle de notre être. Cela nous amène à nous poser une question essentielle. Sommes-nous prêts à voir, même dans nos épreuves, la protection d'Allah? Souvent, nous cherchons des signes tangibles, des interventions claires, des solutions immédiates à nos problèmes. Cependant, la protection divine se trouve parfois dans l'invisible. Elle se cache dans la patience, dans le calme intérieur, dans la capacité à surmonter les épreuves sans perdre la foi. Et certes, avec la difficulté, il y a aussi la facilité. Sourate 94, verset 6. Ces mots nous rappellent que même au cœur de la plus grande difficulté, la facilité et la paix intérieure sont présentes si nous savons les percevoir. La protection divine, dans ce sens, est un état d'esprit, un cadeau qui se manifeste lorsque nous acceptons que tout ce qui nous arrive fait partie d'un plan divin supérieur. Cette perception est d'autant plus frappante lorsque l'on réfléchit à la grande sagesse contenue dans la première révélation qui a touché le cœur du prophète. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la grotte de Hira, seul, enveloppé dans l'obscurité,
Il a reçu la lumière divine par les mots de l'archange Jibril, Gabriel. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une goutte de sperme. Sourate 96, versets 1 à 2. Ce moment, qui aurait pu sembler être un moment de solitude profonde, fut en réalité une inauguration de la protection divine. Par ce geste divin, Allah ne laissait pas son messager dans l'oubli, mais lui accordait la guidance, une protection spirituelle qui allait transformer l'histoire de l'humanité. Lorsque nous regardons en arrière, dans nos propres vies, pouvons-nous dire que nous avons trouvé la lumière au cœur de notre obscurité ? Chaque difficulté, chaque épreuve est une opportunité de réévaluer notre relation avec Allah. Chaque difficulté, aussi dure soit-elle, contient une bénédiction cachée qui, une fois saisie, nous élève vers une meilleure compréhension de notre propre foi. Il y a aussi la question de la foi en tant que source de protection. Lorsqu'on parle de foi, il ne s'agit pas seulement d'une croyance intellectuelle, mais d'une conviction profonde, d'une certitude intérieure qui nous permet de traverser l'incertitude de la vie. En vérité, ceux qui ont cru et ont fait les bonnes actions, le Tout-Puissant les guidera vers des voies de salut. Sourate 47, verset 12. La foi nous guide, mais cette guidance ne signifie pas que nous serons exemptés des épreuves. Au contraire, les épreuves deviennent un moyen d'affiner notre foi, de la renforcer et de nous rapprocher de la vérité. La protection divine se trouve dans la capacité de voir ces épreuves comme des occasions de purification, comme des moyens d'élever notre âme. À ce point, une réflexion plus profonde s'impose. La protection d'Allah est-elle réellement ce que nous pensons qu'elle est ? Ne nous sommes-nous pas parfois trop concentrés sur l'aspect matériel de cette protection ? Le véritable salut ne réside-t-il pas dans la capacité à accepter ce qui vient de lui, qu'il s'agisse de bénédiction ou de difficulté ? Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Sourate 2, verset 153. La prière, cette conversation intime avec notre Créateur, est l'une des formes les plus puissantes de protection. Elle crée un lien direct avec Allah. Elle nous ancre dans la certitude de sa présence et de sa miséricorde. Chaque prière, chaque moment de connexion avec lui est une protection en soi. Elle éloigne les ténèbres de l'âme, elle fortifie le cœur, elle apporte une paix que le monde ne peut offrir. La protection divine ne se trouve donc pas seulement dans la résolution de nos problèmes immédiats, mais dans la tranquillité intérieure que nous expérimentons lorsque nous nous remettons entièrement à lui. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, verset 60. Cette promesse est une source d'immense réconfort. Allah ne nous oublie jamais, il est toujours là, attendant notre appel. Dans cette recherche de protection, il est aussi crucial de comprendre que la véritable protection n'est pas la suppression totale des souffrances, mais la capacité d'y faire face avec foi et patience. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate 2, verset 153. L'épreuve devient alors un moyen de se rapprocher de la protection divine, de se rendre compte que nous avons une source d'aide infinie à laquelle nous pouvons toujours faire appel. Cette soumission à la volonté divine nous libère des chaînes de la peur et de l'angoisse, car nous savons que tout est sous le contrôle d'Allah. Dans chaque verset de Sourate et Al-Baqarah, nous découvrons ainsi une invitation à une relation plus profonde et plus intime avec notre Créateur. Une relation qui ne se limite pas à une simple demande de protection extérieure, mais qui se fonde sur une transformation intérieure, sur une foi vivante et active. La protection d'Allah est une lumière qui éclaire notre chemin, un bouclier spirituel contre les ténèbres de ce monde et un guide vers une tranquillité durable. Lorsque nous nous abandonnons à lui, que ce soit dans la prière, dans les actes de bienveillance, dans la patience face à l'épreuve, nous nous ouvrons à la paix véritable, celle qui transcende le monde matériel et s'enracine dans l'éternité. Ainsi, la protection divine d'Allah n'est pas un concept limité à un instant précis de notre vie, mais un état permanent qui nous enveloppe, nous fortifie et nous guide, à travers chaque difficulté, chaque bénédiction, chaque respiration. Nous sommes protégés dans l'ombre de sa miséricorde infinie, et c'est là que réside notre véritable sécurité, dans cette certitude absolue que, quoi qu'il arrive, Allah est avec nous, prêt à nous protéger à chaque instant de notre voyage spirituel. La protection divine d'Allah est une lumière constante dans l'obscurité de notre existence. À travers chaque épreuve, chaque difficulté, il nous guide, nous fortifie et nous élève. Cette protection ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la foi inébranlable et la certitude que, quelles que soient les circonstances, Allah est toujours avec nous. La clé est de se soumettre à sa volonté, de trouver refuge dans la prière et de se rappeler que, dans chaque moment de notre vie, nous sommes enveloppés de sa miséricorde infinie.
qu'Allah nous accorde la patience, la sagesse et la sérénité dans notre quête de sa protection.